Jésus est-il vraiment Dieu? C'est la question qu'on va aborder aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à une autre émission, La Parole vivante. On va avoir un temps exceptionnel aujourd'hui, on vous le promet. On va entendre le témoignage du PDG d'Aujourd'hui l'Espoir aujourd'hui. Son nom, c'est Marcel Perron. Vous allez trouver que son témoignage est très intéressant, je l'ai entendu. Régent est toujours là pour nous présenter l'Évangile, pour nous parler de la merveilleuse parole de Dieu. Et on n'oublie pas notre partie musicale, ça c'est certain. Maintenant, vous aimeriez peut-être avoir un déjeuner de l'espoir. Vous pouvez assister à un déjeuner bientôt. Je vais vous donner les coordonnées. C'est au 875 Avenue Royale à Beauport. Et c'est le 27 août à 9 h. Alors, c'est un rendez-vous pour un merveilleux déjeuner de l'espoir. Si vous voulez en savoir plus long, bien, contactez-nous à notre numéro de téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 et profitez-en pour nous poser des questions, pour nous dire vos opinions, ce que vous pensez, ça nous intéresse. Quelle joie pour moi de faire équipe avec notre ami, le pasteur Régent Joly. Alors, il est là encore, il va répondre à notre question. Régent, est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Tout d'abord, merci Caro pour ta présentation. Et merci à tous ces téléspectateurs qui sont au rendez-vous qu'on leur donne semaine après semaine, jour après jour. C'est formidable. Et de pouvoir répondre aux questions des gens. Jésus est-il vraiment Dieu? Il est vrai qu'on est dans une société en pleine recherche. On se cherche aujourd'hui. La génération se cherche pleinement. Et puis, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Sur quoi on peut fonder quelque chose de solide? Bien, une chose qui est sûre et certaine, chers amis, la parole de Dieu ne changera jamais et la personne de Jésus-Christ, nous dit les Saintes Écritures, elle est immuable. C'est-à-dire qu'elle ne change pas, elle ne changera jamais. Alors voilà quelque chose sur lequel je peux fonder du solide pour ma vie. C'est un fondement. Appui. Oui, un appui pour nous. Hein? Et la parole de Dieu en parle souvent de cet appui, une forteresse, un endroit où que je peux vraiment déposer toute ma vie. Pas seulement un pas, mais toute ma vie, un rocher, une forteresse. Deux textes des Saintes Écritures comme préambule pour ouverture à cette question d'aujourd'hui. Un texte de l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, c'est l'histoire des Israélites, c'est l'histoire de Moïse. Qui n'a pas entendu parler de Moïse, le libérateur? Alors, il nous est dit au chapitre 3, et écoutez ce texte. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alors, une manifestation de ce grand Dieu et ce grand Dieu se révèle comme étant le « Je suis ». Il se révèle à Moïse comme étant celui qui a toujours existé depuis tous les temps. Alors, sans commencement, le « Je suis », le Dieu du moment présent. Éternel. Éternel. Et j'ouvre le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que je retrouve dans mon Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 8? Il nous est dit, et c'est Jésus qui parle aux Juifs, et verset 56 de Jean 8, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Imagine, il se référait à Abraham, un personnage de l'Ancien Testament, et puis il nous est dit que, bien, Abraham aurait aimé voir le jour présent. Et regardez, écoutez le reste, il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, puis tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, même titre,
ce « je suis » du Nouveau Testament, entre autres de l'Évangile de Jean, vous allez pouvoir lire, ceux qui ont un Nouveau Testament à la maison, l'Évangile de Jean se réfère beaucoup à la personne de Jésus-Christ comme étant le « je suis ». Je suis la résurrection, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie, je suis le pain de vie, je suis l'eau de vie, je suis. Il est la personne qui peut venir combler l'être humain de tous ses besoins, le rassasier pleinement. Ce « je suis ». Ce libérateur qui a emmené Moïse à délivrer, à libérer les Égyptiens de son temps, les Israélites de la part des Égyptiens qui étaient sous leur esclavage, eh bien c'est le même qui peut aujourd'hui nous présenter une délivrance concernant l'esclavage face à nos péchés et face à notre nature qui a besoin d'aide. Alors Jésus-Christ se révèle comme étant le « je suis », ce Dieu tout-puissant. Oui, la Bible déclare que Jésus est Dieu. Alors merci beaucoup Régent, quelle belle explication. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, j'ai bien hâte d'entendre ce que Régent va nous dire au sujet du message dont on a parlé. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Régent, est-ce que tu peux nous en partager un peu plus long? Cette question est une preuve que nous sommes dans une génération en pleine recherche. Cela se voit dans notre société. On cherche l'absolu, on cherche la vérité, on cherche l'autorité. Eh bien, voilà, une vérité, c'est quelque chose qui ne change pas, c'est quelque chose qui est immuable. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Elle a déjà été posée par un monsieur du nom de Ponce Pilate. Et puis la réponse a été, Jésus a dit, je suis la vérité. Jésus est-il vraiment Dieu? Ce Jésus est toujours, il sera toujours fascinant pour chacun d'entre nous. Qui est ce Jésus? De génération en génération, nous nous posons la question. Alors donc, nous avons des écrits par milliers qui nous parlent de Jésus. Puis je pense qu'aussi, il y a les films qui nous en parlent beaucoup, des films sur la vie de Jésus, comme La Passion du Christ, par exemple. Qui n'a pas vu un film en rapport avec Jésus? Puis qui ne s'y intéresse pas? Tout le monde aime regarder ça. Alors oui, que ce soit les jeunes et même les moins jeunes, on se pose des questions. Qui est ce Jésus? Sur la vie de Jésus, on a des documentaires. Alors donc, Jésus n'a rien perdu de son attrait, chers amis. Il sera toujours une personne intéressante. Alors que ce soit pour celui qui se considère comme un simple homme ou un modèle à suivre, un saint, ou d'autres, c'est un fou. On passe vraiment d'une extrémité à une autre avec Jésus. Alors un sans logis, un étranger, un pauvre, un incompris. Hein? Pour d'autres, c'est le maître des maîtres, un pédagogue. L'autre, un homme bon, plein de bonté, un être spirituel, un prophète même pour certains, les plus religieux, hein, les plus zélés. Alors donc, ce Jésus, est-il vraiment Dieu? Alors, donc, regardons la Bible, ce qu'elle a à nous enseigner sur Jésus. L'Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 1er. Alors, si vous avez une Bible à la maison, allons feuilleter ensemble l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 1er. Nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah, là, tu me rappelles un bon souvenir, Régent. Il faut que je le partage quelques instants. La journée où j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle. Quelle joie d'ouvrir la Bible dans l'Évangile de Jean, justement, et de lire ce premier verset du premier chapitre de Jean, qui est « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et ce qui m'est arrivé dans mon cœur, Jean, c'est que j'ai dit « Ah, la parole, c'est Jésus. » Et ça me le prouvait un peu plus loin, alors qu'on disait « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Tu es en train de nous citer le verset 14 de ce même chapitre, chapitre 1er de l'Évangile selon Jean. Quel beau souvenir. Le désir de mon cœur, ma prière, c'est que vous puissiez découvrir ce même Dieu que Caro a découvert un jour en lisant les Saintes Écritures. Jésus est venu nous manifester, nous faire connaître le Père, ce Dieu qui est esprit, qui est spirituel, mais qui s'est manifesté en la personne de Jésus, comme le texte nous le dit. Qu'est-ce que ce verset vient de nous dire? Hein? Qu'il est venu. Et alors, cette parole s'est faite chair. Bien, tout d'abord,
qu'il était dès le commencement. Alors donc, il n'a lui-même jamais eu de commencement. Il était déjà là, il était avec Dieu. C'est ce que nous lisons, hein? Une personne distincte de Dieu le Père, Dieu le Fils. Et on sait qu'on a une troisième personne de cette Trinité, Dieu le Saint-Esprit, qui vient habiter dans le cœur du croyant une fois que nous l'avons reçu, ce Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre existence. Alors, la parole était Dieu, et puis donc, celle qui est venue habiter parmi les hommes, Jean 1,14, je vais juste le relire, ce texte nous a cité de par cœur, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alors, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement que nous recevons. Ce verset nous montre donc sans l'ombre d'un doute que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, était Dieu. Et un autre verset dans Jean 10, 30. On va aller lire le contexte. Jean chapitre 10, versets 29 et 30. Mon Père qui me les a donnés en parlant des brebis qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, les personnes qui suivent Jésus sont comparées à des brebis qui suivent le grand berger. Alors, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. L'unité, l'harmonie. Et le verset 31, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Même chose dans Jean 8, lorsqu'il a dit avant qu'Abraham fût, je suis, et ont voulu le lapider aussi. Les Juifs comprenaient fort bien ce que le Seigneur est en train d'enseigner. Il leur disait carrément qu'il était Dieu. Ce Dieu créateur, ce Dieu de l'univers, ce Dieu qu'ils ont connu dans l'Ancien Testament, qu'ils ont vu manifester, agir maintes et maintes fois, eh bien, c'est ce Dieu maintenant qui est devant eux et qui est en train de leur parler, de leur enseigner ces grandes vérités. Les Juifs ont saisi puis ont compris cela, au point de vouloir lapider parce que personne ne pouvait se faire égal à Dieu. Mais Jésus le dit, le déclare. Alors donc, ce Jésus-Christ a une personnalité différente de celle de tout homme. Elle domine le monde. Remarquez son influence. L'influence d'un seul être, d'un homme qui dépasse toute autre influence. Je crois que Jésus marque de génération en génération. Jésus continue à marquer, à influencer les êtres humains. Dans nos conduites, dans notre parole, dans notre manière de vivre. Jésus influence l'être humain par ses valeurs morales et spirituelles. Jésus a une grande influence. Puis pas seulement chez nous, mais regardez dans le monde entier ce Jésus, la portée et l'impact de l'influence qu'il peut avoir. Il est incomparable. Ce Jésus s'empare du cœur et de l'esprit des paysans comme des rois, également des intellectuels comme les illettrés. Tout le monde se questionne en rapport avec Jésus. Et même nous, après 2000 ans, il nous influence à travers les siècles. La question encore nous est posée aujourd'hui. Alors donc, un être comme jamais aucun être a pu exister. Il est le seul, l'unique concernant son influence, la portée, l'impact que sa vie a pu avoir sur nous. Deuxièmement, une vie unique. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, un grand prêtre, qui se rapporte encore à l'œuvre de Jésus-Christ, à sa personne, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La Bible nous rapporte que c'est le seul être qui a vécu ici-bas sur cette terre, mais sans commettre, sans faire de péché. Et même Jésus a confronté les gens de son temps. Qui me convaincra de péché? C'est ce que nous pouvons lire dans les évangiles. Alors, si vous voulez voir ce que c'est qu'un homme sans péché, un être humain qui n'a jamais chuté, qui n'a jamais tombé dans la désobéissance, regardez à Jésus-Christ. Il n'y a pas de modèle comme lui. Il est le seul, l'unique, un enseignement tout à fait différent aussi, parce que dans Jean 7, on retourne dans notre évangile de Jean, chapitre 7, et cette fois le verset 46 et 47, les huissiers, alors ceux qui sont venus pour l'arrêter, ils répondirent « Jamais homme ne parlait comme cet homme ». Et les pharisiens, donc les chefs de la religion juive, leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ?» Imagine. Alors, jamais un être humain n'a pu enseigner comme Jésus-Christ a enseigné, parce qu'il parlait avec une autorité absolue. Il parlait selon la vérité. C'était son contenu. Alors donc,
C'est un enseignement, j'aurais aimé l'entendre, cet enseignement venant de la bouche même de Jésus, mais aujourd'hui, on peut recevoir son enseignement lorsque nous sommes intéressés à lire la parole de Dieu et à écouter des émissions qui parlent de lui, comme celle que nous sommes en train de faire, qui se réfèrent à la Bible et à son message et à son enseignement. Un enseignement différent. Pourquoi? Parce qu'il dénonçait le mal de son temps, et il continue à dénoncer le mal, cet enseignement-là. Alors, dénonce le mal et approuve le bien. C'est unique, ça. Oui. La justice de Dieu, une autorité que même les plus religieux de son temps n'avaient jamais vue. Rien de semblable dans toute l'histoire de l'humanité. Mais je voudrais savoir une chose, Régent, par exemple. Est-ce que Jésus se comportait comme nous quand il est venu sur la terre? Parlons-en de son comportement. Ça, là aussi, c'est très, très différent. Toujours conforme à son enseignement. Vous savez, parole et gestes, l'harmonie totale. Alors, des fois, nous, on peut bifurquer un peu, hein, on va dire des choses, puis... on est très humain. Très humain. Alors, mais Dieu, Jésus-Christ fait homme, c'était l'harmonie. Et ça, donc, sa parole, une morale élevée, une lumière venant éclairer tous les hommes. Alors, donc, il y a même un ami qui nous l'a rapporté, un de ses amis, c'est l'apôtre Jean. Vous lirez dans Jean 3, chapitre 17, la lumière qui est venue éclairant tous les hommes. La lumière est venue, une morale, des capacités différentes. Qui a pu guérir? Qui a pu également ressusciter des morts? Aucune différence de guérir un lépreux, de faire marcher un boiteux ou de faire revenir à la vie un mort. Il est tout pouvoir, des miracles puissants qui démontrent la manifestation de Dieu dans sa vie. Parce qu'il l'a dit, Jésus a dit, si vous ne me croyez pas à cause de l'enseignement, croyez du moins à cause des œuvres que j'accomplis. Parce que regardez, c'est vraiment le Dieu Tout-Puissant qui est là, dans votre présence, à travers les miracles, les œuvres. Personne ne pouvait faire comme lui, ressusciter les morts. Quand nous voyons Jésus-Christ agir, c'est Dieu à l'œuvre. Dites-vous bien que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et l'accomplissement des Écritures, on l'a déjà abordé dans des émissions précédentes, sa vie, sa mort, l'accomplissement des prophéties, du merveilleux plan de Dieu envers l'homme, le salut, la délivrance pour l'homme. Alors c'est Jésus-Christ qui est venu l'accomplir. Le Messie promis, le choisi de Dieu, et nous le voyons arriver dans le Nouveau Testament et accomplir pleinement le merveilleux plan de Dieu envers l'humanité. Quel est ce plan? Une délivrance entière, complète. Le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de venir nous délivrer de notre péché, de la condamnation qui pesait sur nous. Le salaire du péché, le Seigneur est venu subir, porter à la croix. Alors c'est la conclusion de ce message ici aujourd'hui. Jésus-Christ a dit, je suis la vie, la vérité. À nous de recevoir l'unique, le différent, celui qui est venu pour nous apporter la vraie vie. Dans Jean 1, chapitre 12, nous lisons, Jean 1, 12, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Le pouvoir de cette parole faite chair, de cette lumière qui est venue habiter parmi les siens. Jésus, notre Dieu. Il peut devenir notre Sauveur et Seigneur personnellement aujourd'hui. Il l'a dit, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors qu'on puisse aller à Dieu par Jésus, qui va pardonner nos péchés, qui va nous donner cette vie éternelle. Quelle grâce Dieu nous accorde, quel cadeau on peut avoir simplement parce que Jésus a tant aimé le monde, que Dieu, ou surtout son Père, a tant aimé le monde qu'il a donné ce Fils Jésus qui est venu mourir sur la croix, payer notre rançon à notre place. Alors on peut encourager nos téléspectateurs à relire ces textes, à tête reposée, chez eux, dans leur demeure, et puis de réécouter ces émissions, s'ils le peuvent. On peut aller maintenant les visiter sur notre site Internet et de regarder à nouveau ce que les Saintes Écritures ont à nous dire en rapport avec Jésus-Christ. Et vous allez voir la même conclusion que nous en avons fait un jour, Jésus-Christ est Dieu. Il est vraiment ce Dieu puissant, créateur, qui est venu ici même en la personne de Jésus pour nous apporter la délivrance. Nous en avions pleinement besoin. À vous maintenant de le recevoir tel qu'il est, selon révélé, dévoilé par les Écritures. Alors, mes amis, réfléchissons sur ce beau message que Régent vient de nous apporter et écoutons ce beau chant. Béni soit celui qui vient au nom du
Ça fait du bien de se laisser bercer par un beau chant comme celui qu'on vient d'entendre. Et maintenant, on va entendre le témoignage du président directeur général d'Aujourd'hui l'Espoir. C'est notre ami Marcel Perron. Bonjour. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, une personne m'a interpellé pour me dire, Marcel, si tu mourais aujourd'hui, où passerais-tu l'éternité? Et ça a été la question vraiment qui a touché mon cœur. Parce que maintenant, j'avais alors, dans le temps, 37 ans, j'étais étudiant en chiropratique. Et puis, elle m'a aussi posé une deuxième question. Est-ce que tu crois que la Bible est vérité? Et pour moi, je savais que la Bible était la vérité. Et elle dit, la Bible, en plus, est la parole de Dieu. Et c'est là que j'ai pu aller voir, j'ai sorti ma Bible quasiment des boulamites, et je commençais à lire la parole de Dieu. Et pendant je dirais même de 3 à 5 ans, et un jour, alors que j'étais en pratique, un dénommé Michel Habib est venu pour un traitement. Il m'a aussi interpellé. Et il m'a dit, Marcel, Dieu a un plan pour toi. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son propre fils pour toi. Est-ce que tu y crois? Et je lisais la parole de Dieu, mais il y a des choses que je ne comprenais pas. Pour moi, j'avais appris que plus je faisais du bien, plus je faisais des bonnes œuvres, plus je pouvais atteindre Dieu. Et dans la Bible, après que Michel est venu me dire que, tu sais Marcel, que c'est par grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de toi, tu ne peux gagner ton ciel. Et Dieu est venu se réconcilier avec toi, il est venu pour que tu sois avec lui pour l'éternité. Et c'est là que l'interprétation qui m'a été dit, Marcel, où veux-tu passer l'éternité? Et pour moi, c'était simple, je voulais la passer avec Dieu. Mais il dit, il y a un plan pour toi. Il faut que tu reconnaisses que tu es perdu, Marcel, et que tu as besoin d'un sauveur. Et que le sauveur, c'est Jésus-Christ qui était sur cette croix et qu'il l'a fait pour toi. Parce qu'il t'a tant aimé qu'il a donné son propre fils afin que tu crois en lui, que tu mettes toute ta confiance en lui et que tu dises oui, que tu donnes ton cœur. Il dit, crois-tu cela? Et j'ai vraiment vu que j'étais un pécheur perdu et je lui ai demandé pardon, je me suis repenti de mes péchés. Et là, j'ai dit, Seigneur, prends ma vie, je te la donne. Et vous savez quoi? À l'instant même, Dieu est venu dans mon cœur et l'Esprit de Dieu est venu habiter. Et je peux vous dire que maintenant, depuis 22 ans, que je connais Dieu, que je connais Jésus-Christ, il a changé mon cœur, il a changé ma vie, il m'a donné une nouvelle direction de ma vie, il m'a donné la paix, la joie qui surpasse toute intelligence, et ce que Dieu vous offre aussi à vous. Et c'est ce que j'espère. Vous pouvez aller lire la parole de Dieu. C'est la parole qui change la vie. Merci. Régent a un beau cadeau à nous offrir. Régent, tu as de la belle littérature, tu as quelque chose d'intéressant à nous offrir? Nos amis peuvent nous en faire la demande, soit en visitant notre site Internet ou en nous appelant. Il y a une équipe de téléphonistes. Elle est prête à accueillir les commentaires des gens et les demandes de ces gens-là. Alors, questions fondamentales, des questions en rapport avec Dieu. Qui est Dieu? Comment Dieu parle aujourd'hui? Lorsqu'il parle, comment est-ce qu'on peut l'écouter? Alors, donc, des références de la parole de Dieu. Également, qui suis-je? Existentiel, donc la grande question. Qui suis-je? On vous l'offre gratuitement. Un beau fascicule. Également, vous avez un tract avec plusieurs versets de la Bible qui est Aujourd'hui l'Espoir, qui n'est pas à la recherche d'un message d'espoir. La Bible en contient un et on est prêt à le livrer chez vous. Alors, Aujourd'hui l'Espoir, c'est Jésus seul et pour ceux et celles qui n'ont pas de portion des Saintes Écritures de la Bible, un évangile selon Jean. Alors, on vous l'offre gratuitement. Vous pouvez vous y référer et regarder ces « Je suis » qu'on a vu, entre autres, aujourd'hui dans l'émission concernant la personne de Jésus-Christ. Merci, Régent. Puis merci pour le message de l'Évangile qu'on a entendu aujourd'hui. C'était magnifique. Mes amis, si vous voulez aller à un beau déjeuner de l'espoir, n'oubliez pas, contactez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca.
Alors Jésus est Dieu, Jésus est mon Dieu, j'espère qu'il est ton Dieu. Et on se retrouve bientôt à une autre émission, La Parole Vivante. Invitez vos amis à se joindre à nous. On est là chaque jour. Bye bye.